Salut, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais faire cette petite vidéo pour présenter mon condoléance à la famille victime de la tentative de Burkina Faso qui a eu lieu le 13 août à Ouaga. Paix à leur l'âme, à tous ceux qui ont été victimes. Je voudrais profiter aussi, souhaite bon rétablissement à tous les blessés. Mais aujourd'hui, je voudrais donner un message à M. Rochman Kaboré. Bien sûr, c'est mon papa. Quand on est dans la famille, mais quand ça s'agit des pays, de diriger les pays, c'est mon collègue, c'est mon frère. Ça, on ne parle pas de l'âge là-bas. Oui. Dans ton discours, tu nous dis que l'intention de nos ennemis, que c'est pour déstabiliser le pays. Oui, c'est pour déstabiliser. Mais qui n'a pas des ennemis même? Qui? Prenons même dans la rue, particulièrement dans nos familles, qui n'a pas des ennemis? Mais il faut être solide dans ta famille. Pourquoi je vous accuse? C'est parce que vous êtes des responsables. Depuis que vous êtes venus, Burkina est attaqué constamment. Vous nous promettez des enquêtes. Mais rien n'est apparu concrètement. Et nous sommes en train de mourir chaque fois 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Non, monsieur. On ne peut pas continuer qu'ils viennent nous assassiner comme cela constamment. Et que vous n'avez fait que sortir, présenter votre condoléance seulement. Est-ce que si c'était votre femme, hein, ou un de ton enfant, vous allez présenter vos condoléances comme cela constamment? Si c'était ta femme qui est morte le 16 janvier 2016 et que un de tes enfants meurt aujourd'hui, est-ce que tu allais rester là-bas? Ceux qui ont mouru, ce sont des fils de quelqu'un d'autre aussi. Ces gens-là appartiennent à quelqu'un d'autre aussi. Oui. Mais les ennemis, c'est qui? Monsieur Rochman. Les ennemis, c'est qui? Ce sont tes amis. Ce sont tes amis qui viennent braquer les frères burkinabés qui n'ont pas la tête pour faire cette bêtise-là. D'où viennent ces barbares-là? D'où vient? Tu dis que c'est les barbares, c'est les barbares. D'où viennent ces barbares-là? Ce sont les mêmes burkinabés. Ce sont les mêmes burkinabés. Ou, même si ce n'est pas les burkinabés, ce sont les mêmes africains. Aucune théorie ne vient
derrière, de l'Asie ou de l'Europe ou de l'Amérique. Ce sont les Africains. Mais ceux qui ont fait ces tentatives, où ils ont eu ces armes-là? Où ils sont venus? Ils sont venus par où? Où ils sont rentrés? Si on va rentrer là-bas, tu vas acquiser la sécurité. Non. Non. Les défauts viennent de vous-même. Tes amis que tu l'as accueillis au pays, c'est eux qui sont en train de détruire, déstabiliser le pays. Sinon, Burkina est bien sécurité. Burkina est bien sécurité. Pour vous rappeler, si Burkina n'était pas bien sécurité, lorsque le nord, les provinces de Soum a été pris, on voyait, les militaires se plaignaient pour que tu les donnes des autorités, pour que tu les donnes des autorisations pour les libérer. Le nord. Quand il les a donné, l'autorisation, les dates qu'il vous a promis, les dates n'ont pas arrivé. Ils ont libéré. Ils ont libéré le nord. Bravo à nos soldats. Bravo à nos soldats. Avec l'air solidaire. Donc ce n'est pas le problème de sécurité. Le pays est bien sécurité. Même si vous n'avez qu'à nommer, la majorité burkinabé comme des sécurités, militaires, police, autant que vous vivez avec des mauvais ennemis, des mauvais amis, nous sommes toujours en insécurité. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit cela? Voyez-vous, on avait pris nos indépendances, mais quand vous, Rochman Kabore, vous avez fait venir les Américains, venir mettre les bases militaires au Bobo. Je pense, quand le pays a eu son indépendance, c'était pour rejeter les Blancs. Qui sont là seulement pour leurs intérêts. Mais aujourd'hui, vous avez venu, vous êtes incapable de diriger le pays. Vous n'avez fait que venir. Ces gens-là qui n'ont qu'à venir nos sécurités. Imaginez-vous, tu dors avec un volet ou dans ton boutique, un monsieur vient vous promet que si tu ne laisses pas que je vous garde, votre boutique, les bandits vont venir attaquer votre boutique et que les mêmes jours, votre boutique sera attaquée. C'est qui? Tu sais que c'est ton ami. Et le lendemain, il vient que je vous ai dit. Oui, si vous m'avez laissé de vous mettre en sécurité, vous n'allez pas y ce problème-là. Et vous prenez ce monsieur qui n'a qu'à garder votre boutique encore. 2 jours plus tard, et que la boutique sera attaquée. Mais c'est qui les voleurs alors? Et vous ne comprenez pas ça toujours? Sinon, les théories existent il y a longtemps. Ils rentrent dans les familles. Dans les familles où les responsables
est moisi, où les... où d'où il n'y en a pas de bons responsables, où les responsables est faible. Donc, monsieur, les armes que les terroristes sont en train d'utiliser pour déstabiliser le pays, ce sont tes amis qui donnent ces armes-là. Parce que aucun commerçant n'y va jamais vendre, ou aucun militaire n'y va jamais donner des armes à des gens pour qu'ils n'ont qu'à déstabiliser le pays. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs et que c'est vous qui les accueillez, soit disant que c'est vos amis, que c'est votre assistant. C'est votre ami, mais pas moi. Pas moi. C'est comme cela que Mali est déstabilisé par les Français. C'est eux qui ont mis les théories là-bas et que c'est eux qui ont promis de les libérer. Et quand les Français sont allés 2 jours plus tard, 2 semaines plus tard, ouais, que c'est libéré. Mais depuis ce temps, depuis 2012, Mali aussi continue avec des tentatives, alors que les Français sont là. C'est pour les choquer, c'est pour avoir les intérêts. C'est les mêmes systèmes qui sont en train de passer au Burkina actuellement. Mais monsieur, réveillez-vous alors. Mais imaginez-vous, pourquoi j'ai dit ceci là? Ça ne veut pas dire que je suis fou. À mon avis, pourquoi les Blancs parlent dans nos pays pour aller braquer les gens, donner des armes pour qu'ils puissent tuer des innocents? Le problème vient de vous les dirigeants. Parce que il n'y a pas égalité. Il n'y a pas égalité. Vous ne savez pas comment vos enfants souffrent. Et vous savez même, vous s'en foutez. Vous s'en foutez de la population. Et je pense que ça vous fait pas mal. Parce que si ça vous fait mal, tout ce que nous disons là, je pense que vous aussi, vous savez tout ça. Vous savez tout ça. Et vous savez comment il faut prendre ces problèmes-là. Comment il faut gérer ces problèmes-là. Mais vous s'en foutez. Est-ce que, savez-vous comment vos enfants vivent? Supposons, toi, Rockman Kaboré, est-ce que tu sais au nom de Burkinabé, mais est-ce que tu sais combien de gens travaillent au Burkina et combien n'y travaillent pas? Tu sais combien de personnes souffrent au Burkina? Vous ne faites que s'occuper seulement ceux qui travaillent dans l'administration. Et les autres populations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais je pense que c'est normal. C'est normal que dans une famille où les responsables s'en foutent de ses enfants, où les chefs de famille s'en foutent de ses enfants, c'est ces enfants
ne sera pas bien éduqué. C'est ces enfants qui font des bêtises. Parce que depuis à son naissance, son père s'en fout de lui. Il n'y a personne pour le diriger. Même dans les Courans ou dans la Bible, ce n'est pas permis. Dieu n'a jamais permis un chef de famille qui vibre et qui ne sait pas comment vivent ses enfants et ses femmes et ses filles. Je suis musulman. Nous tous on lit le Coran. Ce n'est pas permis. Un chef de famille qui vive et qui ne sait pas comment ses enfants vivent, comment ses enfants nourrissent, qu'est-ce que ses enfants font dans la rue, qu'est-ce que ses enfants font dans la vie. Les plupart des Africains, qu'est-ce qu'ils font? Tu verras, les messieurs, ils commencent à fréquenter. De 15 ans, ils commencent à souffrir parce que son papa n'a pas les moyens pour payer son scolarité. Donc les petits, il a obligé de quitter à l'école pour aider son papa. Et son papa même, il n'arrive pas à nourrir sa famille. Parce que le gouvernement ne les donne pas de travail. C'est seulement les cultiver. Et ils n'ont pas de matériel pour cultiver. Et la pluie ne pleut pas suffisamment. Les gars n'ont pas les moyens pour soutenir sa famille, pour maintenir. Donc, le petit qui est là, il est en train d'étudier et que son papa ne peut pas s'occuper de son scolarité, n'en parle pas qu'il n'a qu'à lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse s'occuper de son petit problème. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est cet eux qui vole les motos et les bicyclettes et pour attaquer les boutiques. Et vous s'en fout. Mais si vous faites en sorte pour que tout le monde soit égal, vous verrez comment les tentatives vont diminuer. Pourquoi je dis cela? Parce que si tu vois que les Blancs viennent en Afrique et qu'il y aura des gens pour collaborer pour faire des tentatives, c'est parce qu'il y a quelqu'un, supposons, s'il y a quelqu'un, il n'a jamais eu 200 000 dans son vie et qu'on vient lui propose des millions depuis à sa vie, il ne fait que souffrir. Donc, il est comme, il n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, il accepte pour prendre les millions. Parce que tout le monde voit que le gouvernement s'en fout de la population. Les gens qui acceptent prendre l'argent de les Blancs pour massacrer les innocents, ce sont des gens qui n'ont pas la tête. Aussi, je pense que souvent, c'est la pauvreté qui les met dans tout ça. Et la sécurité n'arrive pas dans tous les coins. Tu parles, il y a beaucoup de villages au Burkina qu'il n'y a même pas police. Les gens marchent comme cela, ils font ce qu'ils veulent. Le gouvernement s'en fout. Même dans les villes. Dans les villes, pour avoir des polices, il faut aller au feu rouge ou au commissariat. C'est pas comme en Europe ici, que partout visiter. Non. Monsieur, vous devez faire en sorte. On a besoin de vraies enquêtes si c'est la tentative pour avoir des bons résultats.
Vous êtes les responsables. Moi, je ne suis pas contre vous, hein, mais je suis contre vos actions. Je ne suis pas contre vous. Je suis contre vos actions. Mais, monsieur, vous ne pouvez pas dire que vous ne sont pas, vous ne sont pas responsable de cela. Vous ne pouvez pas être responsable d'une part et que vous n'êtes pas responsable d'une part. Non. Si vous êtes responsable de tout. Si vous ne pouvez pas, dégagez-vous. Celui qui est solide, dynamique, il n'a qu'à venir. Mais, vous ne pouvez pas me dire que vous ne sont pas la responsable. En Djoula, on dit. Okofiebe, si est d'État, a ti tongo no d'État. Aouye tongo no de. Asafulai, aouye siedi. Fiebe si est d'État, ti tongo no d'État. Si vous ne comprenez pas ces langues-là, essayez de dire à quelqu'un, il n'a qu'à vous traduire. Mais, monsieur, vous êtes au-dessus. Mais, vous devez regarder en bas. Vous devez regarder en bas. Si vous pensez que vous êtes au-dessus et que vous ne regardez pas en bas, le Shiva qui est fait tomber Lassane, c'est ce Shiva qui va faire tomber Foussen. Alors, chers amis burkinabés, je vous rappelle, le pays a besoin de vous. A besoin de vous. Levez-vous pour construire le pays. Le pays, ce n'est pas pour une seule personne. Vous, ceux qui se sont battus